Bonjour à toutes et à tous, c'est l'édito du week-end. Alors, un édito qui va être consacré au conflit à Gaza entre Israël et le Hamas. C'est demain, dimanche, le 7e mois de ce conflit, 6e mois bien sûr, depuis le 7 octobre, et le bilan est catastrophique. Le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, bilan qui n'est pas remis en cause par les autorités internationales, ni d'ailleurs par le gouvernement des États-Unis, fait état de 33 137 morts, 75 815 blessés. Trop peu d'otages ont été libérés en réalité. Benjamin Netanyahou est extrêmement isolé sur la scène internationale, mais y compris en Israël, où de nombreux Israéliens n'en peuvent plus de la stratégie militaire qui n'a apporté que la mort et qui n'a pas apporté la libération des otages. La dernière nouvelle morbide, c'est que l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré le corps d'un otage à Khan Younes. Elad Katzir, il avait 47 ans lorsqu'il s'est fait enlever le 7 octobre au kibboutz de Nir Oz. Donc on est loin du compte. On est loin aussi de la morale de ce qu'on appelle les démocraties libérales. Il s'agit d'une faillite morale. Ce qui s'est passé à Gaza, on ne peut pas appeler ça autrement. Tous ceux qui soutiennent actuellement le génocide, la politique de meurtre, la politique criminelle de Benjamin Netanyahou sont associés à cette politique criminelle et sont associés à cette faillite morale. C'est le patron du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. Il a demandé ce samedi que des comptes soient rendus pour cette trahison de l'humanité que représente la guerre depuis 6 mois entre Israël et le Hamas à Gaza. Il parle d'une indignation mondiale, mais trop peu a été fait pour y mettre fin, laissant place à une si grande impunité. On ne peut être que d'accord avec les paroles du responsable du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. L'ONU qui est systématiquement moquée, l'ONU qui est non respectée, toutes ces différentes résolutions qui n'ont jamais été respectées, et l'ONU qui essaye, avec d'autres instances internationales, comme les cours de justice, de tenir la boussole morale de ce qu'il se passe là-bas. Faisons simplement une liste rapide des crimes commis par Israël à Gaza. Crimes de guerre, mais peut-être aussi crimes contre l'humanité. Vous avez tous entendu, dès le 7 octobre, cette rengaine des 40 bébés décapités. Une rumeur, en réalité, une propagande, une fake news. C'est une guerre qui ne date pas du 7 octobre. C'est un conflit déséquilibré depuis des dizaines d'années. Seulement voilà, il s'avère que les 40 bébés décapités étaient, au-delà de la rumeur, une fake news. Ce qui n'est pas de la rumeur. Ce qui est réel, ce qui est documenté par les médias internationaux, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient arabes. Le crime, par exemple, de 7 humanitaires occidentaux qui ont été ciblés à 3 reprises dans 3 voitures différentes avant de mourir. Une volonté de tuer, alors qu'il s'agissait là d'humanitaires internationaux, s'est avéré. Le massacre à l'hôpital Al-Shifa, des centaines de civils, des médecins, leurs familles, des corps décomposés avec des menottes encore au bras, les bébés sur les couveuses aussi, ça c'est le réel. L'intelligence artificielle pour tuer. Une enquête publiée par des médias israéliens qui parle d'un programme d'IA qui s'appelle Lavender, qui identifie des cibles à tuer. Mais au-delà de la cible, c'est tous les gens qui sont autour, leurs familles, les innocents, les voisins, et les frappes ne sont pas des frappes chirurgicales, loin de là. Voilà ce que dit le secrétaire général de l'ONU. Aucune portion de décision de vie ou de mort qui ont un impact sur des familles entières ne devrait être déléguée au calcul froid de l'algorithme. Il s'est dit extrêmement perturbé par cette information, mais c'est au-delà d'être perturbé, c'est scandalisé que nous devons tous être aujourd'hui. L'IA se trompe une fois sur 10. Ils sont tués avec des bombes non guidées, chez eux. Sans compter, bien sûr, vous avez sans doute vu ces images, certains Gazaouis pacifiques qui rentraient chez eux et qui ont été tués aussi par drone. Les kill zones, par exemple, ce sont des zones où n'importe quel Palestinien qui s'y trouve peut être pris pour cible et abattu, en dehors de tout cadre du droit international. Cette information également du média israélien Haaretz qui montre que les prisonniers palestiniens ont été torturés.
Ils ont été menottés en continu pendant des mois, avec parfois des amputations des jambes ou des mains. Encore une fois, on parle là d'une information factuelle, vérifiée par un média israélien. Et puis, tous ces Palestiniens qui ont été tués alors qu'ils essayaient simplement de récupérer l'aide humanitaire. Aide humanitaire qui a été bloquée également par le gouvernement israélien. Une destruction systématique, une politique criminelle. Tout ça avec la plus grande des hypocrisies. Aucune grande démocratie n'a imposé de sanctions à Israël. Parce que ce serait, selon notre boussole morale, leur droit absolu à se défendre. Non. Ce qui se passe là est hors du cadre de la loi et hors du cadre du respect qui est dû à tout être humain. En introduction, je vous citais les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Plus de 30 000, plus de 40% de ces morts sont des enfants. Voilà. Alors maintenant, on peut continuer de faire comme nos médias défaillants et faire croire que cette politique génocidaire est tout à fait acceptable, qu'elle est même normale compte tenu de l'attaque du 7 octobre. On peut aussi faire appel à notre humanité, à notre cerveau, et condamner absolument ce qui se passe actuellement à Gaza, sans pour autant être supporter d'actes terroristes. Parce que ce qui se passe en parallèle de cette faillite morale, c'est la censure qui arrive sur chacune des prises de parole qui voudraient défendre le peu d'humanité qui reste. C'est le fait que parce que nous allons défendre les vies des Palestiniens, je ne parle pas des combattants du Hamas, je ne parle pas de la guerre, là je parle des innocents, des enfants qui ont été tués. Parce qu'on voudrait les défendre, parce qu'on ne voudrait pas les oublier, alors on serait les complices des terroristes. Mais qui peut penser ça une seconde? Qui peut avoir autant d'inhumanité pour le penser une seconde? Aujourd'hui, Israël a perdu la guerre médiatique. Sur le terrain, c'est pas mieux. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou est très seul. Un ancien général, membre de son bureau de guerre, critique totalement cette politique en disant qu'au bout de 6 mois, eh bien, les résultats ne sont pas là, le Hamas est toujours là et les otages ne sont pas libérés. Et on parle d'un général qui a perdu son fils dans la bataille. Donc, il est question maintenant d'en finir avec les propagandistes et les censeurs. Il est question maintenant de regarder réellement ce qu'il se passe à Gaza et de voir aussi combien les États-Unis sont incapables de sanctionner des États criminels lorsque ceux-ci sont vraiment criminels et qu'ils ne le font uniquement quand cela va dans la défense de leurs intérêts. Il n'y a pas de morale en réel politique. Il n'y a pas de morale dans cette diplomatie de la guerre et de la vente d'armes. Pensez-vous que parce que quelques intellectuels ont signé une tribune pour interdire la vente d'armes à Israël, eh bien les États-Unis, la France et les autres vont s'interdire de vendre des armes à Israël? Non, il n'en sera rien. L'hypocrisie morale, l'hypocrisie totale, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est sans doute l'acte de décès de l'Occident. Ça, trop peu en sont conscients. Et pourtant, tous les pays des BRICS, du Sud global, eux le voient de leurs yeux de pays opprimés. Eux le comprennent, parce qu'ils ont été de l'autre côté du fusil systématiquement. Le monde est en train de changer. Et peu importe les propagandistes qui vont raconter n'importe quoi, maintenant sur l'Ukraine, avec un Macron James Bond, comme le dit cette poète qui est à la poésie, ça ne changera rien au fait que là, Gaza, c'est la fin du règne de la Pax Americana et de l'Occident. L'hypocrisie ne peut plus tenir. La morale a changé de camp. L'humanité peut-être aussi va se réveiller. Parce que la Pax Americana, c'est une guerre permanente. Parce que nous fêtons l'anniversaire de l'OTAN et que l'OTAN est devenu un outil de guerre permanente également. Alors, ce que je dis là, évidemment, va sans doute être censuré, va être critiqué. Mais tout est factuel. Ceux qui m'accuseront d'être un propagandiste à la solde de Poutine ou du Hamas sont des menteurs. Ceux qui m'accuseront sont des propagandistes. Ceux qui ne sont pas capables de condamner ce que fait Benjamin Netanyahou à Gaza sont des menteurs. Ce sont eux, les propagandistes, ce sont eux qui donnent les fake news. Regardons à l'échelle du monde
de quoi nos démocraties sont capables, et comment elles se taisent ou font semblant, alors que l'inacceptable, alors que l'enfer est là sur Terre. Je vous dis à lundi, c'est le monde moderne, désolé, ça vous a peut-être plombé votre week-end, mais je pense qu'il était important, vu que nous entrons dans le 7e mois de guerre à Gaza, de rappeler quelques faits importants.